Salut à tous, aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo pour une mise à jour un peu de la vision des choses, des prestations que je peux proposer par ici et vous donner un petit peu mon état d'esprit, ma vision sur tout ça parce que c'est vrai que par moments je vois des petites choses où moi ça ne me parle pas et c'est pas dans ce sens que je propose ces services. Du coup, moi, je ne suis pas du genre à vous dire venez venez expérimenter une de mes prestations, vous verrez, vous allez en ressortir guéri, libéré, tout ce que vous voulez bien. Ça, c'est pas du tout mon état d'esprit. Je suis pas non plus perchée à vous dire que vous allez faire des voyages, je ne sais où et quoi que ce soit. En fait, en clair, tout ça, c'est pas le but ultime. Le but ultime, si on peut un temps soit peu mettre un but sur tout ça, euh, évidemment, c'est de trouver un apaisement, tout ça, et encore que ce n'est pas la priorité des choses. La priorité des choses, c'est de se laisser aller dans un état de présence à ce moment-là pour avoir des prises de conscience qui viennent à nous, une ouverture de conscience et pour pouvoir ressentir vraiment cette présence instantanée et ramener ça dans sa vie de tous les jours en fait. Parce que c'est bien gentil de faire un massage, un soin, un machin, un truc, un machin chamanique, ce qu'on veut bien. Je n'ai rien du tout contre ça, puisque moi-même, je propose ces moments-là. Mais ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que ce ne sont que des moments précis. Un massage, ça va durer une heure et demie où vous allez tenter de vous détendre dans cet espace. Un soin, vous allez être dans un état un peu de latence, on va dire, pendant un certain temps. Oui, mais quand bien même, le but, c'est quand même de vivre dans notre vie de tous les jours et d'être bien dans notre vie de tous les jours. Et moi, mon rêve, en fait, c'est que les gens comprennent que je ne propose pas ces prestations-là pour quelque chose, mais euh, pour ouvrir un espace, en fait, pour aller ressentir ce que c'est d'être présent et à ce moment-là, tout ce qui peut nous traverser, en fait, et d'en prendre conscience. Et voilà, et ça, vraiment, je voulais insister là-dessus parce que je suis pas votre guérisseuse, je suis pas votre libératrice, je suis pas la personne qui va vous dire oui, alors là tu as ça parce que tu as vécu ça dans tes vies antérieures. Et quand bien même ça peut se passer, quand bien même je peux en parler, c'est pas le plus important en fait. Effectivement, ça peut débloquer des choses, mais c'est pas le plus important. Si ça arrive, si ça à ce moment-là arrive, c'est parce que vous êtes prêt à le ressentir et à l'entendre. Tout simplement, c'est parce que à ce moment-là, il y a un espace qui s'est ouvert, tout simplement. Et c'est ça qu'on vient chercher. Ce qu'on vient chercher, c'est laisser ouvrir des espaces que en temps normal on veut absolument pas voir, on fuit absolument. Ben là c'est de revenir dans la vie de tous les jours avec cette autorisation qu'on se donne, cette capacité à oser dans la vie de tous les jours, à regarder tout ce que la vie nous propose et non pas à fermer la porte à tout ça et à fuir toutes ces expériences. Ce qui nous est demandé, c'est de regarder véritablement en face et d'accepter toutes les expériences que la vie nous propose avec un certain discernement, avec une certaine foi, une certaine envie de faire confiance à la vie et de se dire que on est, euh, on est guidé par beaucoup plus grand que nous et c'est pas nous qui choisissons de vivre ça, absolument pas. C'est quelque chose qui nous vient. Je ne choisis pas
faire cette vidéo, mais il y a quelque chose qui me pousse à l'intérieur de moi, qui me pousse, et à un moment donné, j'en ai tellement marre que, voilà, puisque j'ai encore la tête dure, faut pas l'oublier. Mais encore une fois, c'est ça, quand on en vient à la tête, en me disant que j'ai la tête dure, moi-même, j'ai fait des thérapies et des choses comme ça, et je suis pas contre tout ça, bien au contraire, mais juste, on peut rester toute notre vie dans notre tête. On peut rester toute notre vie à essayer de comprendre pourquoi cette personne-là nous a fait ça. Pourquoi on a vécu ceci. Pourquoi on est arrivé dans cette famille-là. Pourquoi cette personne m'a fait ça. Pourquoi. Et chercher à être en quête de réponses constantes mentales. Mais ça, on peut le faire toute notre vie et on aura toujours matière à réfléchir à ça, à se poser mille et une questions sur la vie, le sens de la vie, sur pourquoi on vit ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi la planète ceci, pourquoi j'en sais rien en fait. Pourquoi. Et à chercher constamment des réponses. Oui, d'accord, à lire énormément de livres, à aller voir 50 000 thérapeutes, à regarder 50 000 vidéos. Je dis pas, encore une fois, que tout ça n'est pas révélateur et n'est pas constructif pour sa personne. Absolument pas. Mais il y a un moment donné, je pense qu'il faut prendre de la hauteur là-dessus. Et franchement, si il suffirait de répondre, d'avoir des réponses à nos questions, ben, alors pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Parce que tout le monde irait bien, du coup, puisque tout le monde ferait ça et tout le monde irait bien, tout le monde serait heureux. Ben, on voit bien que c'est pas le cas. On voit bien que, que même les gens qui cherchent des réponses toute leur vie sont pas forcément heureux. On est bien d'accord. Euh, c'est pareil, si il suffisait d'être complètement spirituel et perché et attention, c'est absolument pas négatif, hein, parce que moi-même, je suis passée par cette phase-là, et moi-même, par moments, il y a des choses qui me viennent ou qui sont plus subtiles. C'est pas la question. C'est pas la question, mais la question c'est de ne pas se laisser embourber par ça et de se dire qu'on détient la vérité, c'est absolument ça qu'il faut faire. Ben non, pourquoi on ne peut pas goûter à tout un petit peu sans s'identifier à ça en fait, sans se dire moi je suis un être spirituel, moi je suis un être, euh, euh, je sais pas, j'en sais rien, qui a réponse à toutes les questions, moi je suis un scientifique, moi je suis ceci, moi je suis cela, et pourquoi on ne serait pas tout à la fois? Pourquoi on est obligé de se dire qu'on est absolument ça? Pourquoi on est obligé de se dire que moi je suis un grand chaman, moi je suis une grande guérisseuse? Ben oui, on pourrait se le dire, il n'y a aucun problème. Et je comprends bien que en face, c'est ce qu'on aimerait entendre, puisque effectivement, je me fais absolument pas de pub, je suis absolument pas commerciale dans l'âme quand je fais tout ça, puisque 2 petites minutes, ma chienne veut rentrer. Puisque du coup, eh ben, entre guillemets, dans la société actuelle dans laquelle on vit, je me desserre tout simplement, puisque, ben, effectivement, il serait plus facile pour mon business, si on peut appeler ça comme ça, de vous dire que vous pouvez venir me voir et je vais vous libérer et vous guérir. D'un certain point de vue, il se passe des choses comme ça, mais c'est pas ces mots-là qui sont véritablement vrais, c'est pas ce qui se passe véritablement, puisque c'est un processus qui est bien plus ouvert que ça. Effectivement, il peut se passer des libérations, effectivement, il peut se passer des guérisons, mais attention, c'est pas parce que on croit être guéri de quelque chose que c'est quelque chose ne peut pas revenir. Puisque c'est bien plus grand que ça. Surtout, ne vous laissez pas embarquer dans un truc où on va vous dire que vous allez être guéri à vie de ce truc-là. Bon, bah moi personnellement, ce n'est pas ma vision des choses. Et j'ai pu le remarquer aussi dans ma vie de tous les jours, puisque la vie nous repropose constamment des expériences pour voir si on a pu comprendre et voir si on peut aller un peu plus loin. Si on a incarné ça, si on a ancré ça à l'intérieur de nous.
Exemple, les crises d'angoisse, par exemple. Moi, j'ai vécu des crises d'angoisse assez intenses il y a quelques années. Euh, il y a beaucoup de choses qui m'étaient impossibles de faire, mais vraiment impossibles de faire. Puisque j'avais mis 1 milliard de trucs là-dessus et je pensais que c'était à cause de ça que j'avais ça qui se déclenchait. Absolument pas. Mais on fait comme on peut au moment où on y est. Et puis d'un seul coup, ça s'est calmé. Et puis ensuite, il y a quelques jours de ça, eh ben, je me suis revue comme re-rentrer dans cet état-là, euh, avec une expérience qui m'était proposée, très intense et très forte, où j'ai ressenti vraiment profondément moi. Mais à ce moment-là, c'est pas que j'ai voulu arrêter la crise d'angoisse, c'est juste que j'ai mis comme un espace entre elle et moi. Je ne suis pas la crise d'angoisse. Il y a une angoisse qui passe à travers moi. Je ne suis pas cette angoisse. Cette angoisse a le droit de passer à travers moi. Je ne suis pas la colère. Cette colère a le droit de passer à travers moi. Mais bien sûr, arrêtons de croire que nous sommes des Bouddhas nés. Je vois pas ce qu'on ferait ici sinon. Enfin, clairement, même le plus grand des spirituels, à part s'il se cache au fin fond de sa forêt et qui rencontre personne, parce que du coup, comme ça, personne peut le chahuter, et encore quand bien même, je pense pas qu'il soit super heureux. Mais il a le droit, on a le droit d'être en colère, de se laisser traverser par la colère. Ce qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, c'est de croire que nous sommes la colère et que nous sommes ça. Non, on a le droit de se laisser traverser et de s'en détacher et de prendre de la hauteur à force. On a le droit d'être le tout ou le rien pour enfin être au milieu. Mais on a le droit, pourquoi on n'aurait pas le droit? On a toujours tendance à passer par le tout et le rien pour enfin laisser place au titre et se dire oh, bah non mais en fait oui j'aurais pu faire un petit ajustement là. C'est même pas faire, c'est il y a un ajustement qui se propose à nous. Et c'est vraiment ça sur quoi je veux appuyer parce que ça me fatigue en fait. En fait, j'ai l'impression que ben moi je me desserre complètement parce que clairement, quand je parle aux gens, j'ai l'impression de parler qu'à leur peur, qu'à ce qu'ils veulent pas voir. Et clairement, je pense que c'est la réalité du moment. Parce que ben, je sais pas faire autrement dans le sens où je sais pas comme mentir en fait, comme donner une fausse illusion du truc. Oui, il se peut que quand vous sortez du soin, vous soyez encore moins bien. Ben oui, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui vous est proposé en fait. C'est possible. Ou il se peut qu'en sortant du soin, vous ayez la patate et que vous fassiez 1 milliard de choses. Ben oui, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui vous est proposé de vivre. C'est pas moi qui vous impose ça, c'est ce qui vous est proposé de vivre à cet instant. Quand vous allez voir un psychothérapeute ou quelque chose comme ça, eh ben, par moment, à l'instant, vous n'avez pas envie de parler. Ce qui vous est proposé, c'est le silence. Eh ben, c'est pas grave. Parce que par moment, ce qui est proposé, c'est le silence. Et puis c'est tout. Mais je vois pas d'où c'est ah oui mais je dois aller voir un psy donc je dois parler. Ben des fois ce qui est proposé c'est pas ça en fait. C'est pas je dois, c'est se laisser aller à ce moment-là. Et c'est vraiment ça à cette présence, à ce moment, à cet instant présent. Qu'est-ce qui m'est proposé à ce moment-là? Et en soi, c'est ce qui se passe en fait, tout simplement. C'est juste un espace relié à un plus grand qui fait que vous pouvez ressentir votre corps, vous pouvez ressentir vos douleurs, vous pouvez ressentir des choses que vous n'avez plus l'habitude de sentir en fait. Vous pouvez ressentir de l'apaisement, vous pouvez ressentir de la générosité, vous pouvez ressentir de l'amour, mais vous pouvez aussi ressentir de la colère, vous pouvez aussi ressentir de la tristesse, vous pouvez aussi ressentir du mal-être, vous pouvez ressentir du bien-être, vous pouvez... En fait, j'en sais rien. Ce qui est proposé, on n'en sait rien à l'avance en fait. Et c'est exactement pareil pour les connexions animales. Mais oui, les connexions animales, c'est pas juste là pour vous dire que votre animal il est heureux d'être avec vous, parce que quasiment 100% des connexions, bah, c'est ça en fait.
Parce que ben, l'animal, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus ouvert que nous. Nous, on a notre tête. L'animal, il va pas, je disais la dernière fois, avec la tempête, il y a un pommier qui s'est complètement... où les pommes sont tombées toutes par terre et où je dis à mon conjoint, bah, vite, il faut aller les ramasser. Et il me dit, mais oui, mais on a le temps. Mais non, en fait, les animaux, ils n'ont pas ce raisonnement à se dire, bon, ok, je vais manger deux, trois pommes, puis ensuite, je vais m'arrêter. Bah non, ils n'ont pas cette réflexion-là comme nous, on peut avoir. Eux, c'est, ben, je mange des pommes, point. Bah voilà, je mange des pommes, point. Donc, bah, il y en a, je mange, point. Et puis, s'ils n'ont pas l'habitude de se raisonner naturellement, bah, ils vont tout manger jusqu'à avoir des problèmes derrière. Et voilà, et les connexions animales, ben oui, ça nous ramène à nous. Parce que, mon Dieu, quand est-ce qu'on va comprendre que les animaux, ils sont là pour nous aider? Mais vraiment, dans notre vie de tous les jours, à prendre conscience des choses sur nous, à nous ramener à l'instant présent. Bah bien sûr, l'animal vous ramène à l'instant présent. Vous n'êtes pas là, allez faire des balades. euh, Aller faire des balades en liberté sans présence à vous-même, bah allez-y. Il n'y a aucun problème. Et c'est pas de réfléchir si je suis présent ou si je suis pas présent, parce que si tu réfléchis, si tu es présent, bah t'es déjà plus présent. T'es déjà dans autre chose. Donc juste laisser faire et regarder ce qui se passe. Regarder ce qui se passe autour de nous. Et regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe. Si il suffisait de regarder à l'extérieur pour être bien, alors pourquoi tout le monde n'est pas bien? Puisque tout le monde regarde à l'extérieur. Puisque tout le monde est en train de dire, ah, de juger, ah bah machin ceci, ah bah là il y a la guerre machin, ah bah là il y a ceci, il y a cela. Ben, si il suffisait de regarder l'autre, de regarder l'extérieur, ben on serait tous bien. Je comprends pas en fait qu'on n'arrive pas à comprendre ça alors que c'est même pas à comprendre, c'est logique dans ma tête. Enfin, pour moi, c'est tellement logique que ben je me dis je comprends pas. Je comprends pas que les gens comprennent pas. Mais je peux comprendre qu'à un certain moment bon bah voilà, on comprenne pas. C'est pas je cherche pas à convaincre en fait, mais je cherche juste à exprimer ma manière de voir les choses qui peut peut-être ben, vous faire... je dis pas que c'est la meilleure manière, pas du tout, mais juste, ben, c'est une autre façon de voir la vie. C'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre façon d'expérimenter. Exemple, il y a 3 semaines de ça, on m'appelle en me disant Aurélie, est-ce que tu peux me dépanner sur ça et tout machin, un truc que j'ai jamais fait. Je me dis bon, ok. Bon, si on part du principe que la vie m'amène des expériences, bon, bah je dis oui. J'ai fait oui, mais je me cherche des histoires, je me cherche des excuses un peu, et je reviens à moi et je me dis bon, ok, c'est bon, je fais, j'y vais, j'y vais. Bah oui. Je suis partie de quelque chose que je ne savais absolument pas faire, à au bout de quelques jours être à l'aise dans cette expérience, puisque à force de, ben l'automatisme s'est mis en route et voilà. Et ben c'est pareil dans notre vie de tous les jours. C'est pareil avec nous-mêmes et avec notre intérieur. Bon bah je veux bien qu'on veut pas se regarder, mais il y a un moment donné, de toute façon, on va aller au chaos et il y a un moment donné, ça va pas le faire puisque ce qui nous est demandé, c'est nous regarder nous, mais nous-mêmes en fait, et d'arrêter d'aller regarder les autres et dire ah bah lui t'as vu, hein, il est pas bien. Oh là là, bah dis donc il doit vivre des trucs de merde dans sa vie. Hein. Bah pas forcément, puisque extérieurement, eh ben, ou quand bien même, ah bah lui, il a tout pour être heureux dans sa vie, et puis tu vois pas la gueule qu'il fait, et puis genre il est en dépression, machin. Bah oui, parce qu'en fait, on se rend bien compte que c'est pas parce que on a une belle maison, une belle voiture, tout ce qu'on rêvait matériellement d'avoir, qu'on va bien en fait. Bah non, il y a plus que ça. À l'intérieur, si on va pas bien, bah on va pas bien. Si on va pas bien avec nous-mêmes, bah on va pas bien. Il y a un moment donné, bah, on s'en rend compte en fait. Et toutes les prestations sur lesquelles je peux proposer des choses, c'est pour ça que ce soit avec les animaux ou que ce soit entre humains, eh ben, c'est exactement ça. Que ce soit les journées, que ce soit les, les ateliers, toutes ces choses-là. Arrêtons d'avoir peur des groupes aussi. Mais on vit constamment en groupe puisqu'on vit dans une société. Donc on nous propose de vivre dans un groupe.
dans une société. C'est comme ça. On nous propose pas de vivre enfermé, reclus dans une maison. Non, si vous allez faire vos courses, vous allez croiser du monde. Vous allez à l'école, vous allez croiser du monde. Vous allez à votre travail, vous allez croiser du monde. Vous allez, j'en sais rien, faire les magasins, vous allez croiser du monde. Vous allez monter à cheval, vous allez croiser du monde. Enfin, on, on nous propose de vivre avec des gens. Mais c'est pas pour rien, en fait. C'est pas pour les fuir. C'est pour se regarder et les regarder, entre guillemets. Enfin, je sais pas, quelqu'un où vous regardez et vous dites, ça, je le sens pas. Bon, bah, il y a des fois, pourquoi dès que vous arrivez en face d'une personne, vous avez le palpitant qui se met à accélérer, il vous a rien dit, hein, rien dit, rien fait, vous êtes déjà tendu comme un string, quoi. Bon, bah déjà, c'est bien qu'il y a autre chose, c'est énergétique tout ça. Ben oui, mais parce que cette personne, elle vous ramène à vous et elle vous ramène à un truc bah, pas terrible en vous. Mais la question n'est pas de chercher à savoir pourquoi, mais de vivre l'expérience qui vous est proposée. Point. C'est tout. C'est tout. Arrêtons de fuir les expériences qui nous sont proposées. Arrêtons de nous recluer dans notre coin, même si il y en a, c'est proposé ça et c'est juste ça. C'est juste pour eux ça. Mais c'est pas juste pour tout le monde. C'est juste pour un temps, des fois, de s'éloigner de certaines personnes. Oui, c'est juste. Mais pour tout le temps, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça qui nous soit proposé. Et donc, voilà, dans tout ce que je peux mettre en place là-dedans, c'est vraiment euh, bah, en fait, de revenir au centre, d'arrêter d'être soit dans sa tête, soit que dans la matière pure et dure, mais de se dire que le travail c'est la santé, le travail dur, dur, dur c'est la santé, hein. Donc là on est à fond dans la matière, ou ah non, moi je veux que aller voyager machin, c'est pas la question, je dénigre pas du tout, c'est possible aussi que ce soit demandé ça, mais de revenir aussi à son cœur en fait tout simplement. Et qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous passionne. Bah ouais, des fois c'est compliqué à mettre en place. Bah ouais, bah croyez-moi bien ou me croyez pas comme vous voulez, mais il y a par moments, moi il y a des choses où je me dis, mais ok, c'est bien gentil de me mettre ça et de me dire, en gros, ben c'est plus fort que moi. Il y a des, c'est plus fort que moi en fait. Je me dis, ben faut que je mette ça en place en fait. Mais des fois, je me dis, ça me fait chier, c'est des trucs, les gens, ben, c'est pas dans la vie. Enfin, c'est pas dans la vie quotidienne, ça, en fait. Les gens, ils ont pas l'habitude de voir ça. Donc, ça va être compliqué de mettre en place. Et puis, moi, je sais pas m'exprimer comme il faut. Et puis, moi, je sais pas faire des trucs commerciaux comme ça. Moi, je sais pas tous ces trucs-là. Et puis, ça me gonfle. Alors, pourquoi ça m'est demandé, en fait? C'est compliqué, en fait, pour moi, tout ça. Mais ça m'est demandé. Bon, bah, j'y vais. J'y vais. Et puis on verra bien, en fait. On verra bien. On se laisse porter un peu de légèreté. Et je dis pas qu'il faut rien faire, en fait, parce que c'est pas ce qui nous est demandé. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais il faut se laisser porter quand l'envie, elle est là, ben on y va, en fait. On y va. Et arrêter de se poser un milliard de questions. Pourquoi ceci? Alors pourquoi j'ai un chien comme ça? Alors pourquoi ceci? Alors pourquoi j'ai un gosse comme ça? Alors pourquoi mes copains ils sont comme ça? Alors pourquoi ceci? Non mais en fait, on s'en fout des autres. On se regarde déjà nous-mêmes. Point. Alors j'ai un chien comme ça, bah oui, bah qu'est-ce qui me fait chier là-dedans? Bon bah on se regarde. Bah voilà. Bah il gueule tout le temps. Bon, d'accord. Bon bah je vais me regarder alors qu'est-ce qui m'embête là-dedans? Parce que quoi, j'arrive pas à être dans le silence. Parce que quoi, dès qu'il y a de l'agitation, ça m'énerve. Parce que quoi, j'en sais rien en fait. Parce que moi, je crie tout le temps. Parce que quoi? En fait, il y a tout un tas comme ça. Mon animal, il est stressé, machin, nan. Mais en fait, la solution, elle va vous être donnée. Arrêtez de chercher la solution. Et c'est ça, en fait, dans les connexions qui est proposé. C'est des solutions qui viennent de plus grand. Moi, j'en sais rien, en fait, ce qui va vous être proposé à l'avance. J'en sais rien du tout. Mais absolument rien. Absolument rien. Oui, je peux aller faire des formations pour savoir alors s'il y a tel comportement, alors ça veut dire ceci. Mais pas forcément, en fait, pour moi, c'est pas logique. Parce que pour moi, si on me dit que ça égale ça, mais alors tu t'es plus dans l'instant présent. Parce que s'il y a autre chose qui vient, bah ça veut dire que tu t'écoutes pas en fait. Parce que tu as appris que ça, c'est égal à ça. Point. Bah peut-être pas, j'en sais rien.
mais peut-être pas sur cet instant-là. Peut-être que c'est autre chose. Et c'est la même chose en soins, c'est la même chose en journée, en atelier, en choses comme ça. Il n'y a jamais rien de prévu, il n'y a jamais de protocole de prévu, puisqu'on n'en sait rien à l'avance de ce qui va se passer, de l'énergie du groupe, de tout ça, on n'en sait rien. Et c'est ça qui m'anime, c'est ça qui est excitant, j'ai envie de dire, parce qu'en vrai, on ne sait pas, on se laisse porter par l'instant. Et du coup, je peux comprendre qu'à l'inverse, pour venir à ces journées ou ces ateliers-là, bah, ce soit compliqué parce que bah, vous savez pas. Donc, il y a du vide. Le vide, ça fait peur. Ce qui fait peur, bah, on n'a pas forcément envie d'y aller. Et puis en plus de ça, il faut dépenser de l'énergie, il faut dépenser de l'argent. Donc, bah, on n'a pas envie d'aller dépenser de l'argent pour quelque chose qui nous fout les jetons. Bah, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais c'est pourquoi? C'est pour essayer de vivre l'instant présent. Tout simplement. Enfin, pour moi, c'est logique, en fait. Parce que si je prévois, je fais ça, 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 ça. Donc ça veut dire que si vous réagissez à des trucs ou quoi que ce soit, ben, je ne vous écoute absolument pas et je reste figé sur un truc. Bah non, et c'est la même chose en soins, c'est la même chose en connexion, c'est la même chose avec les animaux, c'est la même chose partout. C'est comme si vous alliez voir quelqu'un et vous étiez déjà fait votre truc dans votre tête et que vous savez que vous allez dire ça, 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 ça. Peu importe ce qu'il vous répond, vous vous en foutez, vous allez dire ça, 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 ça. Bah non, ça se passe pas comme ça dans la vie de tous les jours. Ben, c'est exactement la même chose dans toutes les prestations que je peux proposer. Et je peux comprendre que du coup, se laisser porter, c'est pas forcément agréable. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne me forme pas plus parce que c'est pas que je ne veux pas me former et que les formations c'est nul. Non, pas du tout. C'est que ça ne me. C'est pas quelque chose qui vient à moi en fait. C'est pas quelque chose qui vient à moi, c'est tout. C'est on pourrait dire que je suis intuitive si on veut, mais j'essaye de plus possible de rester dans l'instant présent, alors que par moments, j'y suis pas du tout. Attention, je serai tout le temps dans l'instant présent, je serai pas là à essayer de vous en parler. En fait, ça servira à rien, parce que en vrai, c'est pas quelque chose qu'on parle, c'est quelque chose qu'on vit et qu'on ressent. Donc, ça se ressent, c'est tout. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de choses à chercher, à comprendre, à ceci, à cela, rien du tout en fait. Donc voilà, je voulais faire une petite mise à jour sur tout ça et sur comment je pouvais vous présenter aussi toutes les choses que je peux proposer. Euh, c'est vraiment proposer avec le cœur, avec avec quelque chose de plus grand, j'ai envie de dire, mais comment vous dire en mots réels, j'en sais rien en fait, sur l'instant en fait. Je peux pas vous dire, il va se passer ça, 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 vous allez être guéri, libéré de ça, ça, ça. Non, ça n'existe pas. Pour ma part, ça n'existe pas. Voilà. Pour ma vision des choses, ça n'existe pas. Les choses iront de même là où elles doivent aller. Si vous avez besoin d'apaisement à ce moment-là, vous serez apaisé. Si vous avez besoin de voir quelque chose, vous le verrez. Si vous avez besoin de comprendre quelque chose, vous le comprendrez. Si vous avez besoin d'entendre quelque chose, vous l'entendrez. Si vous avez besoin de sentir quelque chose, vous le sentirez. Si vous avez besoin de... En fait, ça se dévoilera à vous-même. Mais pour que ça se dévoile, il faut avoir un espace où vous allez être dans l'instant présent, tout simplement. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez me contacter en MP. Mon numéro de téléphone est partout. En commentaire, il n'y a aucun problème. Et puis voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous.